Hier, j'ai parlé du ministère en plein temps et je ne suis pas rentré dans beaucoup de détails, j'ai touché quelques points. C'est un message qui peut enseigner sur 1 heure du temps pour aider les gens. Mais je vais toucher un point. C'est pour les célibataires. Si tu n'es pas célibataire, n'entre pas en plein temps. Si tu n'as pas un fonds d'activité, n'entre pas en plein temps. Si Dieu ne te dit pas laisse tout et sais-moi, n'entre pas en plein temps. Mais si tu es célibataire, que tu aimes trop l'œuvre de Dieu, entre dans le ministère. Si seulement Dieu t'a dit que tu es appelé à le servir, rentre. En tant que célibataire, Dieu va te former. Pourquoi je te dis d'entrer? La Bible dit que celui qui ne sait pas prendre soin de sa famille est pire qu'un incroyant. Or, en tant que célibataire, tu n'as pas de femme, tu n'as pas d'enfant. Donc, à nous aller, tu trouves une cabane, tu dors dedans. Puisque tu ne travailles pas, tu n'as pas l'argent. Si tu trouves une maison inachevée, dors dedans. Si tu as une famille qui peut te garder, en attendant, ils ne sont pas dérangés par le fait de te berger encore quand tu as 25 ans, 30 ans. Tu peux être patient pendant 5 ans, 6 ans, 7 ans de formation. Tu jeûnes, tu pries. Parce que quand tu es célibataire, que tu es en plein temps, il y a un avantage. L'avantage, c'est que tu vas passer ton temps dans la Bible. Matin au soir, c'est ta vie qui est là. Matin au soir, c'est la Bible. Tu décrètes des longs moments de jeûne de 40 jours, 21 jours à chaque période pendant des années. Tu ne fais jamais une semaine sans jeûner. Donc tous les mois, tu jeûnes. Tu lis beaucoup la Bible et surtout, tu fais l'évangélisation. Et en dehors de ça, tu dois avoir un pasteur à qui tu te soumets et qui va t'enseigner encore les profondeurs de la parole. Si possible, va à l'école biblique si tu as les moyens. Mais si tu n'en as pas, tu peux faire une formation pratique. Ton pasteur t'enseigne et tu es dans les marchés, tu prêches dans les marchés, tu prêches dans les cellules, tu pries pour les malades. Mais ce n'est pas parce que tu te mets en plein temps en tant que célibataire que ça veut dire que le ministère a commencé. Non, non, non. Il y a un temps, je répète, où Dieu va te parler pour te dire laisse tout et c'est moi. Toi, ton laisser tout là, tu n'as pas besoin de laisser travail. Ça veut dire commence le ministère. Il va te dire commence l'œuvre à laquelle je t'ai appelé. Mais aussi longtemps que tu es célibataire, que tu es en train d'être en pleine formation de Bible, de jeûne, d'apprentissage auprès du pasteur, tu n'es pas encore prêt pour commencer le ministère. Parce que j'ai dit qu'il y a le temps de la manifestation de ton appel. Le temps de la manifestation de ton appel. Moïse était en train de perdre le troupeau et ensuite Dieu lui a dit laisse tout, c'est moi. Et toi, tu n'es pas en train de perdre le troupeau, oui, mais tu es en train de te mettre à l'église, à apprendre. C'est ton temps de troupeau là qui est là. C'est ton temps de troupeau là qui est là. Tu vas attendre. Il y a un temps qui arrive où Dieu va te dire il est l'heure, commence le ministère. Pendant ce temps, tu es auprès de l'homme de Dieu. Aussi longtemps que tu n'as pas attendu, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas parce que aussi tu vas te voir en train de manifester l'onction. Parce que quelqu'un qui est en plein temps, qui jeûne beaucoup, qui prie beaucoup, il aura beaucoup plus de puissance, de force surnaturelle. Mais ça ne veut pas dire comment ce ministère. Les signes de la prophétie, le signe de la guérison, le signe de savoir prêcher, ne fait pas de toi un pasteur. On ne devient pas pasteur. On est pasteur. Et on se prépare à devenir pasteur au temps marqué. Tu entends ce qu'il dit? Donc Dieu ne va pas te donner l'ordre de commencer le ministère, c'est-à-dire aller ouvrir une église. Non, non, non. Tu vas rester là à exercer auprès du pasteur qui va te soutenir selon les moyens qu'il a. Dans le cas contraire, tu vas continuer à attendre le manque d'argent, manque de maison, tout ça, tu dois devoir supporter les injures des gens, tu dois accepter, mais l'objectif pour toi, c'est d'avoir la connaissance, la puissance de l'esprit. Et autant marqué, Dieu va te dire commence. Tu sais, j'ai commencé ma vie chrétienne en plein temps, célibataire sans enfant. C'est de ça qu'il parle. C'est pourquoi je te parle de ça. Célibataire sans enfant, j'ai commencé ma vie chrétienne en plein temps, pendant des années. J'avais reçu la puissance de Dieu dès le commencement de ma foi. En cherchant Dieu, j'ai débloqué des formes de puissance qui m'ont permis d'arrêter la pluie, qui m'ont permis de guérir certains malades, tout. Mais ça ne fait pas de moi un pasteur. Dieu m'a dit clairement, tu n'es pas pasteur malgré tout ça. Tu vas devoir attendre autant marqué que je te donne l'ordre de commencer. Donc j'ai attendu. Donc tu vas devoir attendre et continuer à te former. C'est pourquoi mon conseil, va travailler, fais tes affaires, prépare-toi, parce qu'il y a un temps de la manifestation du ministère. Si tu ne comprends pas ça, tu vas souffrir. Si tu n'es pas persévérant, tu vas souffrir. Si tu comptes sur les offrandes des fidèles pour vivre, tu vas souffrir. Parce qu'il y a un temps où Dieu va t'envoyer beaucoup de fidèles. Il y a un temps où tu vas prier pour les malades, chasser les démons. Malgré ça, tu ne vas pas recevoir d'offrande. C'est exprès que Dieu va faire pour t'apprendre des choses. Que Dieu te bénisse. Porte-toi bien. Shalom, shalom.